Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo spéciale 10 000 abonnés où je vais faire le tirage du concours avec les 3 lots qui étaient à gagner et aussi où je vais faire dans une deuxième partie la FAQ. Donc je vais faire une grosse vidéo, donc posez-vous, prenez un petit truc à boire ou à manger si ça vous intéresse parce que ça va durer quand même assez longtemps. Et puis sans plus tarder, on y va, c'est parti. Avant de commencer, juste une petite info, j'avais déjà réalisé cette vidéo hier, donc le 4 décembre, mais j'ai eu un problème avec le format dans lequel j'ai enregistré et du coup j'ai tout perdu, je pouvais pas convertir, j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. Du coup je suis désolé, mais la vidéo que vous allez avoir sous les yeux où je suis en train de faire le tirage etc, ce sera pas en direct, ce sera pas en live, donc déjà je sais déjà qui sont les personnes qui ont gagné etc, mais bref, je me suis dit j'ai pas envie de refaire un tirage, ce serait trop injuste pour les gens qui ont gagné tout simplement. Donc voilà, ceci étant dit, on va pouvoir vraiment y aller pour la vidéo et puis je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour réaliser le tirage. Alors tout d'abord, je me suis rendu sur un premier site qui s'appelle Decode, je crois que ça doit être ça le nom. Si vous vous souvenez bien, je vous avais donné la possibilité de participer à la fois sur Twitter et à la fois sur YouTube, mais l'inconvénient c'est que pour récupérer les bases de données des deux sites, en fait c'est trop la galère. Donc du coup ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire un tirage au sort pour savoir quel lot allait être gagné sur quel réseau. Et donc du coup, ce que ça m'a donné, vous l'avez sous les yeux. Le premier lot qui était le maillot NBA sera remporté par une personne qui a participé sur YouTube. Et les deux lots suivants, c'est-à-dire le ballon et le t-shirt NBA, seront remportés par des personnes qui ont participé sur Twitter. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. C'était vraiment la seule solution que j'ai trouvée. C'était vraiment trop la galère sinon. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, le tirage était équitable. Il y a pas de souci. Vous avez eu autant de chance que vous soyez sur YouTube ou sur Twitter, de participer. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai fait exactement la même chose que lors du premier concours 1000 abonnés. En fait, j'ai été sur ce site que vous voyez devant vous et qui m'a permis de faire 2 tirages au sort différents. Je me suis dit que tirer au sort, 2 personnes directement, c'était un petit peu chaud. Du coup, j'ai fait 2 fois le tirage et donc vous allez avoir devant les yeux les 2 personnes qui ont gagné. Donc pour le premier lot qui était le t-shirt NBA, le nom du gagnant va s'afficher devant vos yeux et c'est Lilian SMTH qui remporte ce lot, donc félicitations à toi. Et puis pour la deuxième personne, on est reparti exactement avec le même procédé, même site, etc. Et puis cette fois, le nom du gagnant c'est KG5 avec sa petite photo de profil des Bulls des années 90 avec Phil Jackson en arrière-plan, très sympa. Au moment où cette vidéo va sortir, je les ai déjà contactés en DM et puis vous inquiétez pas, j'ai au préalable fait d'autres tirages pour avoir un petit truc de secours au cas où. Mais voilà, félicitations à tous les deux. Et puis maintenant on va pouvoir passer au dernier lot qui était le lot pour YouTube. Et du coup pour le dernier lot ça a été très simple. J'ai procédé de la même manière, juste ce n'était pas le même site. Copier le lien, etc. Je me suis permis aussi d'enlever les doublons parce qu'il y avait des petits coquins qui avaient mis genre des dizaines et des dizaines de commentaires pour avoir plus de chance, mais vous inquiétez pas, j'ai bien filtré pour n'avoir qu'un seul commentaire par personne. Et donc du coup la personne qui a remporté ce maillot NBA c'est Clara avec son petit commentaire je participe. Et bien encore une fois bravo à toi. Là la petite différence c'est qu'il va me falloir que tu me mettes dans les commentaires tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, ce que tu veux, Twitter, peu importe, pour que je puisse te contacter, échanger les coordonnées, tout ça. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus si vous n'avez rien remporté. Ne vous inquiétez pas, je promets que dans les mois, semaines à venir, il y aura d'autres choses à gagner, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis bon, je peux pas faire gagner tout le monde comme j'ai dit la première fois, mais voilà, en tout cas j'espère quand même que ça vous plaît. Vous avez été encore une fois super nombreux à participer, moi ça me fait très plaisir. Donc voilà. On va passer du coup maintenant à la FAQ. FAQ, vous avez été très nombreux à poser des questions. Et puis un grand merci à mon pote JB qui a fait la petite sélection des questions. Je me suis pas spoil les questions à l'avance, comme ça j'avais pas le temps de réfléchir à ce que j'allais dire. Et puis au moins vous avez ma réponse directement. Comme ça très cool. Donc merci JB. D'ailleurs vous allez voir qu'il m'a posé une petite question assez marrante dans la vidéo. Donc du coup c'est parti pour la FAQ.
Question de Michael Chen pour commencer. Comment choisis-tu tes sujets de vidéo et pourrais-tu faire une vidéo sur Tracy McGrady? En tant que fan, je suis obligé de te demander ça. Est-ce que je pourrais faire une vidéo sur T-Mac? Évidemment, je kiffe vraiment son style de jeu T-Mac. Oh, le dunk qu'il met contre le mec de Dallas, je sais plus du tout son prénom, mais incroyable. Le dunk est fou. Et puis, ouais, pourquoi pas. Je me souviens plus s'il y a une TBNL sur T-Mac, mais ouais, pourquoi pas. Si je vois que la vidéo a pas été trop faite ou quoi que ce soit, ça pourrait être sympa de parler de lui. Ou alors peut-être que je peux intégrer T-Mac dans une vidéo avec d'autres joueurs, ça pourrait être sympa. Donc ouais, carrément, ça pourrait se faire. Et pour la deuxième question, comment choisis-tu tes sujets de vidéo? Eh ben en fait, c'est un peu en rapport avec l'actualité. Souvent, je vois un article qui passe sur les réseaux sociaux, par exemple, je sais pas, je suis pas mal basket session, basket info, etc., même trash talk, etc. Il y a une petite actualité. C'était le cas par exemple pour Jeremy Lin qui était peut-être en partance pour les Warriors. À l'heure où je fais la vidéo, il n'y a rien du tout de fait. Généralement, c'est comme ça que je fais. Et puis parfois, je regarde des youtubeurs américains pour essayer de m'inspirer de certains concepts, etc. Et puis je regarde encore une fois si ça n'a pas été fait en France. Et puis voilà comment je fais mes petits sujets de vidéo. J'espère en tout cas que j'ai bien répondu à ta question. Question suivante, question de Zvat, rookie de la saison prochaine préféré. Kylian Hayes, évidemment, comment je pouvais répondre à autre chose, genre un petit français qui a été top 10, moi j'ai vraiment hâte de le voir jouer, genre à Détroit il y a boulevard là, il y a plus personne, il y a Derrick Rose mais je pense qu'ils peuvent jouer à deux, et même je pense que Derrick Rose va être trade pendant la saison, donc il a toutes les cartes en main, vraiment j'espère qu'il va aller très très loin NBA, il en a les capacités, et puis là il arrive dans la situation parfaite quoi. Et puis si je devais ne pas choisir un français, je pense que je prendrais Precious Achiuwa. Je suis fan de ce joueur, je sais pas pourquoi, je regarde tout le temps des vidéos de lui, le côté Montrezarel est canon, vraiment le mec se donne, il va au mastic, rebond offensif, ça met du dunk, vraiment je kiffe trop ce joueur. Et puis j'espère qu'à Miami la saison prochaine il va faire une grande saison, en tout cas je lui souhaite. Mabou91 qui me dit hello, qu'est-ce que tu fais à côté de YouTube? Taf, études? Eh bien ouais, je suis encore étudiant, je suis en 5e année d'école de commerce et je suis data analyst en alternance. Donc pour vous expliquer vite fait, en gros c'est je manipule tout ce qui est statistique sur les sites internet. Donc c'est un métier un petit peu particulier, mais c'est très très cool. C'est pas trop lié à l'NBA, même pas du tout, mais un petit peu à YouTube, pourquoi pas. Donc voilà mon métier. Question suivante maintenant, EM on the floor, c'est quoi ton équipe préférée en NBA? Tu pourras faire un sujet sur les actualités NBA. Mon équipe préférée, Milwaukee. En ce moment je suis complètement fan des Bucks, mais j'ai pas vraiment d'attache particulière avec une équipe, c'est plutôt des moods en fait. Les Bucks, on va dire que ça fait 3-4 ans que je suis l'équipe très 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 fort, que j'aime vraiment bien ce qu'ils font, même les rookies, du DiVincenzo, du Sterling Brown, puis Antetokounmpo quoi, enfin... Et puis en fait il n'y a pas forcément des équipes que j'aime bien, il y a aussi des équipes que j'aime pas. Par exemple Washington, je sais pas pourquoi mais je déteste Washington, j'aime pas les maillots, j'aime pas les joueurs, je sais pas pourquoi. Et parfois aussi c'est des équipes que j'aimais, que j'aime plus. C'est le cas par exemple pour Indiana. J'adorais quand il y avait PG en 2013-2014, ça allait taper LeBron en finale de conf, etc. Mais maintenant Oladipo, Miles Turner, c'est pas ma cam. Vraiment ça dépend, mais en ce moment c'est vraiment Milwaukee mon équipe préférée. Et pour la deuxième petite question, pourras-tu faire un sujet sur les actualités NBA? C'est prévu, normalement il y a quelques petites vidéos qui sortiront normalement avant le 22 décembre, date de début de la saison, qui pourront traiter de l'actualité. Je vous en dis pas plus, normalement ça va arriver très bientôt. Et puis voilà. Question de The Answer maintenant, qu'est-ce qui t'a fait découvrir et aimer le basket? Un joueur, une équipe ou un film? C'est hyper marrant qu'on me pose cette question, parce que ouais, c'est bel et bien un film, c'est peut-être un peu atypique du coup. Le film en question s'appelle Magic Basket, donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir, il est trop bien. Je le regarde très souvent non, mais quand j'étais petit je le regardais vraiment limite toutes les semaines. Pour vous expliquer un petit peu, c'est un film où c'est un enfant qui est orphelin, qui trouve les baskets de Michael Jordan, et les baskets deviennent un petit peu magiques. Enfin je vous spoil pas, vous verrez un petit peu par vous-même. Mais dedans il y a plein de joueurs trop
des légendes quoi. Enfin, il y a Jason Kidd, il y a Vince Carter, il y a David Robinson, il y a Allen Iverson, enfin il y a plein de joueurs trop connus. Et puis ouais, c'était ma première expérience où je voyais un petit peu de la NBA, même si c'était pas en vrai. C'est un film qui a été réalisé en partenariat avec la NBA, donc il y a des vraies équipes, pas toutes, mais il y a des vraies équipes, etc. Donc ouais, c'était super sympa. Et puis foncez le voir, je crois qu'il était sur Netflix il y a pas trop longtemps, je sais pas s'il y a encore, mais ouais, c'est un film incroyable. Prochaine question maintenant, Romain Courage Longue, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube ? Je sais pas que j'ai tout le temps fait des vidéos sur YouTube, mais j'ai tout le temps aimé faire des vidéos. J'en ai fait quand j'étais plus jeune sur Call of Duty, sur League of Legends, etc. Je pense que ça m'est venu à un moment, je cherchais quelque chose sur YouTube et je le trouvais pas, en tout cas pas en français. Donc du coup je me suis dit, il y a carrément quelque chose à faire, je peux mettre ma patte en fait au YouTube NBA en France et du coup c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis bon, ça a l'air de pas trop mal marcher, donc voilà, l'idée de base c'était vraiment partager ma passion pour la NBA et lier ma passion un petit peu aussi pour les vidéos. Et puis quand on mélange tout ça, ça donne Rivers Windmill, donc je suis très content. Et puis voilà un petit peu comment j'ai été amené à commencer en fait. Sacha Mainponte, pourquoi les Spurs ont tout perdu ? Et vont-ils dans peu de temps redevenir l'une des meilleures équipes de la NBA ? Je pense pas. Pourquoi ils ont tout perdu ? Je pense que ça résume en un nom, c'est Kawhi Leonard. Je pense que le laisser partir, c'était une grave erreur. Après, vraiment, le joueur était un peu au bras de fer avec San Antonio. Donc bon, voilà. Et puis la contrepartie, il y a Cobb Putel et DeRozan contre Danny Green et Kawhi. C'était pas foufou, qu'on se le dise. Et puis départ de Manu, de Tipeee et de Duncan. Ça fait mal, tu perds une ossature qui t'a fait gagner, je crois, 4 titres si je me souviens bien, donc ouais, c'est carrément la galère, et je pense que les Spurs vont pas revenir en playoff de sitôt, à moins qu'on voit Lonnie Walker ou Dejounte Murray devenir LeBron, ça va être dur, donc accroche-toi mec, ça va être compliqué. Mais bon, je souhaite, en tout cas j'adore les Spurs, je souhaite qu'ils reviennent très vite au plus haut niveau, mais ça va être dur. JBGain65 maintenant qui me demande « Qu'est-ce que tu penses de LaMelo Ball chez les Hornets et penses-tu qu'il va aller loin ?» Déjà LaMelo, je pense qu'il va aller plus loin que Lonzo. Lonzo c'est un joueur que j'apprécie pas forcément, mais par rapport à ce qui pouvait être attendu de sa part quand il est arrivé aux Lakers, il a vraiment déçu. Et LaMelo, je pense que ça va être différent. Déjà, il arrive dans une équipe où, sans faire offense à Terry Rozier ou à Devonte Graham, il va pouvoir être titulaire dès le début et vraiment imposer sa patte en NBA. Donc ouais, moi j'ai vachement confiance. Je pense qu'il va vraiment faire une belle carrière. Bon, faut faire attention parce que son papa c'est quand même un petit peu un foufou. Donc on va voir. Mais si l'extra sportif suit, je pense qu'il va faire une belle carrière. Et puis j'espère vraiment qu'il va faire une belle carrière parce que c'est un joueur qu'il mérite. Question de Julien Chalet maintenant qui me demande « Où te vois-tu dans 5 ans ?» Et une deuxième question, quel rookie sur les 5 dernières années des précédentes drafts peut prétendre à être le futur LeBron ? Où est-ce que je me vois dans 5 ans ? C'est vachement compliqué aussi comme question. Vraiment, j'en sais rien. Peut-être que je ferai plus de vidéos dans 5 ans, peut-être que je ferai autre chose, je sais pas du tout, peut-être que YouTube sera mon métier au final, j'en ai vraiment absolument aucune idée. Mais ce que je veux, moi, c'est vraiment aller voir des matchs en NBA dans les années à venir. Bon là, avec le Covid et tout, c'est un peu compliqué, mais vraiment, d'ici 5 ans, je veux aller voir des matchs, pas forcément faire le tour de toutes les salles parce que c'est compliqué, mais aller voir un match à Toronto, aller voir un match au Madison Square Garden, vraiment, ce serait un rêve pour moi. Puis, l'idée me vient maintenant, mais ça pourrait être vachement cool que j'emmène quelqu'un, un abonné avec moi, qui pourrait faire, je sais pas, un petit road trip de 1, 2, 3 villes, où on ferait un vlog, j'en sais rien. Enfin, je pense à ça maintenant, c'est peut-être totalement con, mais ça pourrait être vachement cool, je sais pas si ça a déjà été fait. Et puis, concernant la deuxième question, quel rookie peut prétendre être le futur LeBron ? Ça va être dur, parce que bon, LeBron quand même, ce qu'il incarne, même en dehors du basket, c'est phénoménal. Il est trop fort quoi, enfin c'est LeBron James, je pense que pour l'instant, tant qu'il joue encore, on va pas vraiment se rendre compte de ce qu'il a pu faire pour la NBA, mais quand il va partir ça va être un drame quoi, on va voir un vide je pense, et je vois qu'une seule personne pour l'instant qui peut à la limite reprendre le flambeau entre guillemets, Luka Doncic, qui fait des stats de fou, un peu la même lignée que LeBron, il est drafté par une équipe où on le voit faire
quasiment toute sa carrière. Le parallèle Cavs-Dallas peut totalement être fait, où il est le franchise player dès qu'il arrive, il est trop fort en fait dès le début aussi, Doncic. Et puis Zion, je le compare à LeBron en termes de hype. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la hype de LeBron en 2003 c'était incroyable. Et puis Zion, quand il est arrivé l'année dernière, c'était first pick et il n'y avait pas de débat en fait, comme LeBron un petit peu. Donc à voir ce qu'il va faire en NBA, s'il va pas trop être blessé. Mais c'est un petit peu les seules personnes que je peux voir être les futurs LeBron, mais je pense malheureusement qu'il n'y en aura aucun qui va réussir à faire aussi bien que lui. Question suivante, Sam Cad qui me demande quel est ton parcours basket à ce jour. Peace. Je fais du football. Donc mon parcours basket, non, j'ai fait un petit peu de basket quand j'étais jeune, jusque peut-être mes 10 ans où j'en ai fait en club, et après ça fait à peu près 3 ans que je fais du basket loisir, et je m'étais inscrit en basket amateur cette année, mais malheureusement on n'a pas encore pu commencer la saison, mais non, sinon j'ai tout le temps fait du basket, mais toujours pour m'amuser avec mes potes, etc. Et puis j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir ma grand-mère qui est présidente d'un club de basket, et ma mère ainsi que mes tantes qui y jouent également, mais mes cousines, et j'ai aussi un oncle qui est entraîneur de cette équipe. Donc du coup j'ai toujours eu le contact avec le basket dès mon plus jeune âge, et puis je vais voir les matchs à domicile ou à l'extérieur, etc. Et même si elles sont pas fortes, il faut pas leur dire, et ouais, j'ai toujours eu un contact un petit peu privilégié avec le basket, même si ça a jamais été du très très haut niveau. Question maintenant de Tanongrit Surya Runka, j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo. Comment fais-tu les vidéos? Qu'est-ce que tu utilises pour les audios, programmes, vidéo editing, microphone, setup, etc. Un petit tour de ton bureau où tu travailles sur tes vidéos. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre un petit aperçu de où je travaille. Ce sera malheureusement pas avec ce micro, mais je vais pouvoir vous montrer un petit peu le PC, le bureau, etc. Et puis tous les logiciels. On repassera directement sur le bureau pour que je puisse vous montrer tout ça. C'est parti. Donc niveau matos, pour l'instant j'ai un Logitech G Pro X, c'est le micro qui me servait, le micro casque qui me servait pour enregistrer les vidéos il y a encore quelques mois. Ensuite du coup je suis passé sur ce micro là, qui est un Rode NT USB. Je pense que niveau micro USB, sans avoir de table de mixage ou quoi que ce soit, c'est le meilleur qui est possible. Après c'est vrai que j'ai vachement galéré pour trouver des petits réglages. Et puis après un petit PC ici que j'ai monté moi-même, 1080 Ti, i7 8700K, bref. Et voilà, après un très grand écran qui peut me permettre de faire les montages tranquillement, je vois très bien. Ici une petite boîte de Trash Talk qui me sert pour reposer mon téléphone. Je vous avais dit que j'avais un setup pas ouf. J'ai acheté récemment un pied que je vais pouvoir mettre ici et fixer avec mon téléphone. Pour l'instant je me dis que acheter une caméra c'est pas utile, et voilà, du coup j'aurai un petit pied juste ici qui va remplacer ces deux petites boîtes qui me servent pour l'instant de repose de téléphone, on va dire ça comme ça. Donc du coup c'est vachement simple en ce qui concerne les logiciels. Pour le son, Audacity, je pense que la plupart des youtubeurs doivent utiliser ça, et puis ça me permet de mettre des petits effets, etc. D'ailleurs j'ai eu un peu de mal à régler mon micro, mais maintenant je pense que le son est vraiment mieux. Et puis en ce qui concerne le montage, j'utilise un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve, qui est gratuit, vraiment incroyable. Ça vous permet de tout faire, vous pouvez régler le montage évidemment, l'étalonnage, donc tout ce qui est couleur, etc. Et puis régler mettre des petits effets audio, enfin franchement c'est super top, c'est ce que j'utilise depuis le début. Et puis j'utilise un dernier logiciel, non c'est pas vraiment un logiciel, c'est plutôt un site internet qui s'appelle PixelR. J'utilise la version E qui me permet de faire tout ce qui est miniature et montage photo. Encore une fois c'est gratuit, c'est très très simple, et puis ça fait un petit peu comme Photoshop, mais en version simplifiée un petit peu, et puis pour ce que je fais c'est largement suffisant en fait. Notre ami Pile00 maintenant, quel est ton joueur favori actuel et all-time? Eh bien, mon joueur favori, j'avais préparé son petit maillot au cas où, Vince Carter, monsieur Vince Carter, j'espère qu'on voit bien le maillot. Pour moi c'est mon joueur préféré, incroyable, il sait tout faire sur un terrain, c'est le meilleur dunker all time, et je sais que j'adore les dunks. Il savait shooter à 3, il savait être clutch, etc. Vraiment j'ai kiffé toutes les périodes de sa carrière.
des Raptors jusqu'aux Hawks tout récemment, et je suis vraiment dès qu'ils prennent sa retraite, mais bon, à un moment, fallait lâcher quoi. Ouais, Vince Carter pour moi c'est mon joueur préféré. En plus dans le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, Magic Basket, il joue un petit peu le rôle du méchant, etc. Donc c'est l'un des premiers joueurs que j'ai pu voir en action. Puis c'est une légende quoi, Dunk Contest 2000, le buzzer contre les Spurs avec Dallas. Il y a trop de choses qui font que j'aime Vince Carter. Et puis bon, c'est un petit peu l'emblème de ma chaîne. Déjà le nom, Rivers Windmill, c'est un dunk que lui faisait. Et puis la bannière et l'image de profil, c'est lui. Donc voilà, Vince Carter, c'est mon joueur préféré de tous les temps. Et puis mon joueur actuel, Giannis, j'adore Giannis. Déjà parce que j'aime Milwaukee, mais Giannis vraiment, même si c'est pas du tout le même style de jeu que Vince Carter, la finition est incroyable. Même s'il shoot pas à 3 points, il score trop bien. Et puis même défensivement, c'est un monstre. Donc ouais, c'est mon joueur préféré. J'aime tout. J'aime le style de jeu, j'aime la personnalité, etc. Donc ouais, Giannis, c'est mon joueur actuel préféré. Et pour l'instant, je pense que ça va pas changer. Il est encore jeune, donc il a encore une belle carrière devant lui. Et j'espère vraiment qu'il va remporter une bague dans les prochaines années. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Prochaine question maintenant, Métastase. Penses-tu faire un jour une vidéo fit le crossover ? Bah écoutez les gars, invitez-moi. Je déconne, mais oui, c'est une chaîne que je surkiffe, le crossover. Les mecs font du très très bon boulot, c'est très professionnel, etc. Je suis notamment la Grande Ligue, j'aime vraiment leur concept de vidéo. Et ouais, ce serait un honneur que ce soit avec eux ou que ce soit avec d'autres youtubeurs NBA. Ça pourrait être très sympa. Et puis quand c'est des chaînes aussi qualitatives que celle du crossover, ouais, forcément ça donne envie. Après forcément ça dépend pas que de moi. Et puis j'espère que je pourrais faire ça un jour. Donc on verra bien, je ferme aucune porte. Et puis on croise les doigts. Alors petite question de ADM24, top 5 all time. La première fois que j'ai enregistré la FAQ, j'ai vraiment galéré pour trouver, mais je pense qu'il a pas changé depuis hier et que je pense que vous serez pour la plupart d'accord avec moi. En meneur, Magic. En 2, Jordan. En 3, LeBron. En 4, Duncan. Et en 5, j'hésite un peu, soit je mets Karim Abdul-Jabbar, soit je mets Shaq. Perso je mets Shaq, parce que déjà j'ai pu un peu plus le voir jouer que Karim Abdul-Jabbar, et puis surtout j'ai besoin dans mon 5 d'avoir quelqu'un qui domine à mort physiquement, et puis bon, Shaq, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un aussi dominant que lui dans la NBA ? Je sais pas, donc ouais, je mets ça, mais oui, Abdul-Jabbar était trop fort, donc on peut totalement inverser les deux, et je comprends que vous mettiez d'autres personnes, des petits kiffs perso, je sais pas, du genre un Kobe, etc. Mais la plupart des joueurs que j'ai mis, je pense qu'ils sont imbougeables d'un top 5 all time. Alors, deuxième question qui nous est posée par Tanon Grit. Est-ce qu'il y a des youtubeurs que tu apprécies qui te donnent de l'inspiration et de la motivation pour faire de si bonnes vidéos ? Déjà merci, ça fait très très plaisir. Oui, forcément, il y a des youtubeurs que je surkiffe. Je pense tout de suite à Trash Talk, j'adore vraiment tout ce qu'ils font, ne serait-ce que les vidéos avec Léon, Alex et Bastien, c'est incroyable. Je pense qu'en 3 ans, ou depuis 3 ans où je les suis, j'en ai loupé aucune, j'ai tout regardé de A à Z. J'ai eu la chance également de les rencontrer l'année dernière pour l'ouverture des playoffs. Ils avaient fait une petite soirée au 13e art dans un théâtre à Paris, et vraiment ça avait été incroyable. J'avais vu 2 matchs, Boston Pacers et puis OKC Blazers. Donc ouais, j'aime tout ce qu'ils font, le site aussi, tout ce qui est Giovanni, Ben, etc. Enfin les mecs font un travail incroyable. Puis j'espère qu'ils vont continuer à faire des vidéos pendant très longtemps parce que c'est super intéressant, c'est des piliers du YouTube NBA en France. Et puis moi je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu eux qui m'inspirent pas forcément mais qui me motivent 100% quand je vois la qualité de ce qu'ils font, ouais. Question suivante maintenant, Rock AMV qui me demande Stephen Curry ou James Harden. Obligé de répondre, il n'y a pas de tabou. Curry. Prochaine question, JB, la petite question un peu fun du coup. Pourquoi Kyle Kuzma fait du basket ? Je pense qu'on est vraiment méchant avec Kyle Kuzma. Bon, il a fait des playoffs pas ouf cette année, mais bon, déjà il est champion. Je pense que il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ne rêveraient pas d'être à sa place. Et puis bon, faut dire aussi que les Rondo, les KCP ont fait une saison assez incroyable. Donc je pense que c'est pas de sa faute et que c'est quand même un bon joueur.
Il y a 2-3 ans, quand il était avec Ingram et Lonzo, on se demandait lequel était le meilleur des trois, et Kuzma c'était pour moi celui qui était le plus fort à l'époque. Alors ouais, il a un petit peu fait de la merde récemment. Et puis j'ai vu un tweet, enfin c'était plutôt une réponse à un tweet, je crois que c'était ce matin ou hier, où LeBron donnait son avis un petit peu, et où il disait que le joueur qui allait tout péter cette saison, c'était Kyle Kuzma. Et je pense qu'on peut faire confiance à LeBron, donc à voir la saison prochaine, mais ouais, il me fait mourir de rire, c'est une punchline, et oui, j'adore me foutre de la tête de Kyle Kuzma, et vraiment, il faut qu'on continue, c'est trop drôle. Et enfin, question finale qui nous vient de La Perruche. Selon toi, à cet instant, quelle équipe a réalisé le meilleur mercato? Perso, je dirais les Hawks. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Les Hawks, ils ont fait un mercato incroyable. Ils ont piqué Bogdanovic à Milwaukee. Bon, avec une histoire, encore une fois... Bref, j'ai pas envie de revenir dessus parce que je suis un petit peu dégoûté, mais bref, ils ont fait un très très bon mercato, très très bonne intersaison. Ils ont récupéré des joueurs de qualité. Rondo, Chris Dunn. En plus, les rookies qu'ils ont sont trop forts. Je sais pas du tout comment ils vont réussir à faire jouer tout le monde. Mais ouais, les Hawks, ça va être une équipe que je peux mettre en playoff cette saison. Faudra voir. Ensuite, je pense que les Suns ont fait une très bonne intersaison. Tu récupères Chris Paul, tu prolonges Saric, etc. Et enfin, OKC, Sam Presti, il a des pics de draft jusqu'à l'antéchrist. Je sais pas du tout ce qu'il va en faire. Donc voilà, c'est vraiment aussi pas mal. À l'instant T, je pense qu'on va se dire ouais, c'est pas forcément incroyable, mais dans quelques années, vous allez voir qu'avec les pics qu'ils ont récupérés, ils vont pouvoir construire une équipe assez folle. Donc faudra revenir dans quelques années, mais oui, OKC, clairement, ils ont fait une très très bonne intersaison aussi. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire. C'est vrai que c'est pas évident de parler aussi longtemps tout seul devant mon écran, surtout que j'ai dû recommencer 2 fois. Mais ouais, franchement, j'ai grave kiffé. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mettez-les dans l'espace des commentaires et puis j'y répondrai avec plaisir. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous aime très fort, à la prochaine, ciao.